Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme qui côté on va recevoir nous, fournir encore une fois entre la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est lundi 2 décembre 2024. D'autres Dieu n'a pas souhaité au passé un bon lundi en notre compagnie, une bonne semaine. On a invité à commencer fait ça qui ont toujours aimé faire, qui ont like dans la vidéo ça et dans toute l'autre vidéo nous pas oublier commenter, partager. Merci d'avance. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous voulons commencer l'émission ça avec image ça. Image ça que vous regardez là, c'est un airport international dernier cri, haute technologie, gros capacité. C'est un airport qui a une capacité pour accueillir environ 15 millions de passagers. Sur l'année, eh bien, airport ça que vous regardez là, les amis internautes, les trouver dans un pays africain qui aurait Angola. Et ça qui est plus important dans airport ça, c'est que c'est la Chine qui construit airport ça dans le pays Angola. C'est un cadeau de la Chine, c'est un investissement chinois dans le pays africain ça. Pour qui ça nous venons avec image ça? Eh bien, nous sommes capables de comparer avec plusieurs autres images. Par exemple, image côté dirigeant nous qu'on a recevoir si sac du riz, qu'on a recevoir gilet par balle, qu'on a recevoir petit ballon football comme donation dans Taïwan. Alors que le pays d'Haïti, c'est le plus gros pays qui reconnaît Taïwan comme pays et c'est en coopération du riz, c'est en coopération cocorat qui développé entre pays d'Haïti avec Taïwan pendant que, mesdames et messieurs, la République dominicaine et un pile pays africain a bénéficié des investissements multimillionnaires de la part de la grande Chine. Le gagnant, un président élu dans cette pays, nous pensons que politique étrangère pays d'Haïti doit repenser relations pays d'Haïti avec la Chine et avec pays Taïwan. Quoique coopération internationale avec pièce pays n'est pas synonyme que pays a doit en rien. Mais cependant, faut nous commencer à regarder genre de exemple ça yo, faut nous commencer à regarder le développement que la Chine a fait dans des pays africains pour nous poser peut-être nos questions tout est-ce que nous-mêmes journée aujourd'hui dirigeants nous yo, y a travail pour pays d'Haïti bénéficier ou bien travail pour poche par bénéficier dans ça qui gagne avec relation nous gagnons avec divers pays dans le monde là, diplomatie haïtienne dans façon que les orienter. C'était une parenthèse, mesdames et messieurs, on a entré dans information qui est beaucoup plus important. Journée aujourd'hui, hier c'était journée mondiale du sida. Eh bien, les amis internautes, nous connaissons 1er décembre, chaque 1er décembre, yo commémoré journée ça, yo consacré li avec gros pandémie ça qui déjà gagné plusieurs décennies dans l'humanité. Et bien, il y a une activité qui était faite dans le pays d'Haïti tout dans le cadre journée mondiale sida et qui est ça qui te prend la parole dans l'occasion ça. C'était docteur Louis Gérald Gilles, conseiller président. Il y a un conseiller qui gagne une épée Damoclès sous tête li journée aujourd'hui à cause de implication li dans le dossier corruption BNCA. Nous allons suivre des séquences dans la cérémonie ça et dans qui ça Gérald Gilles te dit dans l'occasion ça. Yon l'autre part Haïti, dossier sécurité, police nationale a fait gros changement dans niveau commandement. Eh bien, il a été procédé avec installation jour qui était 30 novembre qui saute passé là de inspecteur général Alain Auguste dans tête direction centrale police administrative. Donc ça c'est un gros changement, c'est un gros chef qui a changé là. Et là on a parlé de DCPA, et bien c'est censé entité dans la police là qui coiffé plus fort unité spécialisée qui coordonnait un ensemble d'opérations et la trier. Et bien les amis internautes sous ordre commandant en chef police nationale là Normil Rameau, directeur cabinet inspecteur général Smith Peyo, de procédé samedi 30 novembre qui s'est passé à la installation inspecteur général Alain Auguste comme nouveau directeur central de la police administrative. Il est remplacé dans le poste général Harold Enol Alphonse. Et bien, dans propos de circonstances, le nouveau responsable DCPA, Alain Auguste, a remercié directeur général PNH, Normil Rameau, pour confiance que lui placé dans lui-même, pendant que il était promet pour le travail d'arrache-pied pour renforcer la lutte contre le grand banditisme sous toute forme à travers le pays. Nous, c'était que changement ça qui fait au sein de haut commandement la police là est capable de porter fruit dans tirer vers ça nous qui gagne dans dernier jour ça yo au niveau de la police nationale dans ça qui gagne avec gourmet
contre bandits, terroristes vivent ensemble. Mesdames et messieurs, une nouvelle qui vient avec la République dominicaine, mais qui t'a dû intéresser tout Haïtien, qui t'a dû intéresser non seulement dirigeants pays d'Haïti, mais quel que soit côté où vivre à travers le monde depuis où c'est haïtien, nouvelle ça, l'État doit attirer attention, puisque la République dominicaine, il partageait exactement même s'il est avec à un certain moment pays d'Haïti, était sous même pied d'égalité sur le plan économique avec la République dominicaine. Et journée aujourd'hui, mesdames et messieurs, hier dimanche là, dans un message que le président dominicain dirigé avec nation dominicaine, il a annoncé que dans l'année 2028 cap venir là, ça veut dire dans fin mandat il y a un plan pour lui déclarer la République dominicaine comme un pays qui est libre de grand goût. Ça, mesdames et messieurs, c'est un objectif qui est très audacieux que Luis Abinader fixe tête li, mais tout nous capable poser tête nos questions. Est-ce que c'est tout bon vrai pays d'Haïti partagé même bout de terre avec la République dominicaine? Si en République dominicaine il a parlé de déclarer pays d'ici 4 ans libre de grand goût, et puis nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous pas même qu'à penser avec un bagage comme ça. Déclaration ça que Luis Abinader fait, mesdames et messieurs, il pas une déclaration qui petit. Un pays déclaré libre de grand goût, ça veut dire pays ça, il sorti dans la catégorie pays qui trouve sous 4 grands goûts dans le monde entier. Dans l'Amérique latine, presque pas un pays qui est capable de frapper l'estomac pour lui dire que il est libre de grand goût. Ça veut dire on a besoin quand même une faible frange, même si on prend des pays qui vraiment a fait effort dans l'Amérique latine, on a besoin quand même une faible frange dans la population qui toujours en insécurité alimentaire ou bien qui n'a grand goût. Bien, Luis Abinader te continue pour lui dire oui, nous capables de faire. Donc, monsieur promet là pour lui éradiquer les grands goûts en République dominicaine. Et il fait connaître que c'est pas seulement un objectif, mais c'est une promesse que le gouvernement l'a fait. Et il assume qu'il a mis toute force et tout compromis que ça a mérité. Dans le discours ça qui a duré environ 7 minutes, qui était transmis à travers plusieurs canaux de télévision et radio en République dominicaine, Abinader t'a informé que l'autre objectif que vous gagnez dans la prochaine année qui venir là, c'est diminuer pauvreté générale à 15% et puis pauvreté extrême à moins de 1%. Eh bien, déclaration ça de Luis Abinader, mesdames et messieurs, il était important pour nous partager là avec vous pour capable gagner une idée dans quel niveau que la République dominicaine a avancé, dans quelle direction que le pays ça lui-même la peut prendre. C'est une raison qui fait que les Dominicains sont intéressés avec tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, puisque ils n'ont pas entendu faire back encore. C'est voler à voler, c'est décoller, il a décollé, et ils ont considéré le pays d'Haïti comme un facteur qui est capable de venir stopper la croissance économique ça que y a connaît actuellement. Et vous même qui sont pensés, mesdames et messieurs, est-ce que y a un jour au pays d'Haïti capable de gagner un président qui est capable de camper pour faire de telles déclarations? Et c'est ça qui est pour le fait, dans combien d'années encore? Monsieur le ministre de la Santé publique, Madame la ministre de la Planification et Coopération externe, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, mission diplomatique, Madame la représentante de la BINU, comme a si bien dit Christian, chère Isabella, Madame et Messieurs les membres de la société civile, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, distingués invités. Depuis 1988, le 1er décembre est une date clé dans le calendrier planétaire, celle de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée représente un moment de réflexion, de solidarité et d'action. Elle est l'occasion pour nous, en Haïti et ailleurs, de mesurer les progrès accomplis, d'évaluer les défis restants et de renouveler notre engagement collectif face à une pandémie qui touche des millions de vies. Le thème mondial de cette année, suivant le chemin des droits, nous rappelle que la lutte contre le VIH-Sida repose sur un fondement essentiel, les droits humains. En Haïti, ce message est renforcé par notre puissante langue, notre créole national, en respecter droit moun pour nous finir avec sida. Ces deux orientations nous rappellent que sans respect, sans équité et sans inclusion, nous ne pourrons pas mettre fin à cette épidémie.
respect du droit des femmes, des enfants, respect d'un homme ou d'une femme de choisir sa sexualité, respect de n'importe quelle option qu'un homme ou une femme puisse prendre dans sa vie. Il est temps aujourd'hui que nous comprenions que la discrimination, la stigmatisation sont un frein à la solution, au désir que nous avons de faire du sida en 2030 une fin en soi. Le VIH-Sida n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi un enjeu de justice sociale, d'égalité et de respect des droits. Cette pandémie met en lumière les inégalités qui persistent dans nos sociétés. Inégalité d'accès aux soins, discrimination envers les plus vulnérables, marginalisation des femmes, des jeunes et des populations clés, surtout dans un climat où sévissent une instabilité politique et des crises sécuritaires. Pour y répondre, nous devons construire une société où chaque individu peut accéder à des services de santé dignes et respectueux, sans crainte ni préjugés. En dépit des obstacles, Haïti a réalisé des progrès significatifs. Progrès dans le dépistage et le traitement. Madame Isabella et Salvador viennent de préciser, ce n'est pas de trop, si moi j'ajoute. En 2021, 89% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Et parmi elles, 93% sont sous traitement antirétroviral. En outre, 87% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable, ce qui réduit considérablement les risques de transmission, ce que tous ici nous savons. Ces progrès nous rapprochent des objectifs mondiaux 95-95 fixés par l'ONU-SIDA. Il y a aussi des progrès significatifs dans la réduction de la transmission mère-enfant, grâce aux efforts combinés des centres comme Gestio, Fosref. Je ne les vois pas ici, mais je sais que VDH, Fosref, Zami la Santé, PAM, UNICEF, ONU-SIDA et surtout le Fonds mondial, ces institutions de santé publique, la transmission verticale du VIH a été réduite, offrant un avenir plus prometteur à des milliers d'enfants haïtiens. Il y a aussi des progrès significatifs dans l'accroissement de l'engagement communautaire. Des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les églises et les communautés ont permis de briser certains tabous et de promouvoir le dépistage volontaire. J'ai en mémoire les jeunes de VDH, de Fosref, à travers les 9 départements à l'époque, mais aujourd'hui 10 départements du pays qui se sont engagés pour faire la promotion de la prévention du sida et aussi du dépistage du sida. Des programmes tels que PEPFAR, Fonds mondial, ont permis de renforcer les infrastructures sanitaires et d'élargir l'accès aux antirétroviraux. Ces progrès nous invitent à reconnaître que la lutte contre le sida en Haïti, durant ces 40 dernières années, témoigne de la solidarité agissante de la communauté internationale avec le peuple haïtien, si souvent livré à lui-même. Si nous sommes fiers de reconnaître qu'Haïti est à l'avant-garde de la prise en charge contre le sida à travers le centre Gestio. Le centre Gestio, nous devons le reconnaître, né depuis 1982. Force est de reconnaître que sans le support et l'accompagnement effectif de la communauté internationale, nos institutions publiques et privées ne seraient pas aussi performantes et efficaces dans cette bataille. Le Conseil présidentiel, au nom du président Leslie Voltaire, en profite pour rendre hommage au docteur William Pape. Et la nation haïtienne ne cessera de lui exprimer toute sa reconnaissance pour son engagement envers la population. Nous nous en voudrons de ne pas mentionner aussi le nom de feu, le docteur Paul Farmer, un véritable haïtien, quoique américain,
un véritable haïtien dévoué à la cause du peuple haïtien dont la disparition prématurée ne cesse de nous affliger. Tant ses efforts gigantesques et son engagement sans faille dans la lutte contre le sida et autres pathologies infectieuses sont inestimables. Notre Haïti chéri, son Haïti qu'il a tant aimé et adopté, lui en sera jamais reconnaissante et nous espérons que son œuvre perdure à travers Zami la santé. Je m'en voudrais de ne pas aussi souligner l'engagement dès le départ dans la lutte contre le sida du docteur Moïse, ici présent, à travers FOSREF. Ces trois piliers, pour moi, ce sont des hommes qui ont permis le démarrage de la lutte contre le sida dans le pays. Merci à vous trois et hommage posthume au docteur Paul Farmer. Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer les défis qui restent à surmonter. En 2022, les centres GESCO ont signalé une augmentation alarmante des infections chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans, avec 163 nouveaux cas, dont 125 jeunes femmes. Tout cela dû aussi à cette violence urbaine qui s'est abattue sur le pays durant les 5 dernières années. Cette situation appelle à des interventions ciblées pour éduquer et protéger cette tranche de la population. Au début de l'année 2024, les attaques des gangs ont perturbé les services de 11 des 32 sites du réseau UGP, MSPP, PEPFAR, privant des milliers de patients séropositifs de médicaments antirétroviraux. En effet, avec la fermeture forcée de certains hôpitaux publics, comme vient de le signaler l'ambassadeur Denis Henkens, et des centres de santé, l'inaccessibilité au traitement devient un défi majeur. Nous connaissons des pour camper traitement, ou plus capable de transmettre le virus là. Si ça fait aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une prévalence qui a augmenté et c'est la réalité au niveau des camps de déplacés, comme vient de le signaler Mme Isabella Salvador. Pour atteindre nos objectifs, le Conseil présidentiel encourage le ministère de la Santé publique, le ministre Lorté Blema, homme dynamique, encadré du docteur Gabriel Timothée, à renforcer, de l'expérimenté docteur Gabriel Timothée, renforcer les infrastructures sanitaires, investir dans les centres de santé capables de fournir des services complets et continus, même dans les zones touchées par l'insécurité. Le Conseil présidentiel a déjà pris acte de la volonté du nouveau ministre de la Santé publique, Dr Lorté Blema, et de son staff de réouvrir les hôpitaux de la capitale, fermés pour cause d'insécurité et de banditisme. Nous avons confiance en vous, Monsieur le ministre. La récupération de nos espaces sanitaires est un acte de grande dignité nationale. À nous de récupérer de notre dignité. Mettre l'accent aussi sur l'éducation et la prévention, élaborer des campagnes adaptées pour sensibiliser les jeunes et les populations vulnérables, garantir la disponibilité des traitements, éviter les ruptures de stock en renforçant les mécanismes de gestion et de distribution des antirétroviraux. Avec les hôpitaux, les centres de santé pris sous le feu des projectiles des bandits, aujourd'hui, il est difficile, même au niveau des centres de déplacés, pour qu'ils aient accès aux médicaments antirétroviraux. Même les centres qui sont mis à leur disposition, avec la précarité qui s'abat aussi sur ces gens, donc il y a tout simplement inaccessibilité aux antirétroviraux, ce qui normalement va nous empêcher d'atteindre l'objectif 2030, 95, 95, 95. Donc c'est à nous, l'État haïtien, le gouvernement, de continuer à nous battre, et ceci avec la collaboration de tous les acteurs, où nous devons travailler main dans la main avec les partenaires internationaux, les ONG, les communautés locales pour maximiser les épargnes. Nous comprenons que les partenaires ont souffert. D'ailleurs, la situation ont aggravée. Mais nous avons pour devoir de recommencer à nous battre contre ce fléau mortifère
que nous finirons par gagner. Au niveau du Conseil présidentiel, le 4 novembre dernier, nous avons eu une fructueuse rencontre avec Mme Winnie Byanyima, sous-secrétaire générale de l'ONU et directrice ONU-SIDA. Nous avons abordé les défis liés à la lutte contre le sida en Haïti en relation avec la situation des déportés et des déplacés, victimes de la violence urbaine. Ces échanges visent à renforcer la collaboration internationale pour soutenir Haïti dans sa bataille contre cette épidémie, dont la prévalence a légèrement augmenté selon nous, et nous espérons que ces discussions interpelleront les dirigeants onusiens pour poursuivre leur engagement envers le peuple haïtien et qu'ils permettront à Mme Byanyima de continuer à accompagner nos institutions sanitaires vu l'aggravation de la situation. Si rien n'est fait, nous aurons à faire face à des cas de tuberculose résistante par pathologie souvent liée aux déficiences immunitaires, aggravant encore plus notre situation sanitaire. Aujourd'hui, la lutte contre le banditisme a pris une nouvelle dimension. Le nouveau gouvernement, la police nationale, sous l'impulsion du Conseil présidentiel dirigé par l'architecte Leslie Voltaire, sont déterminés aux côtés du peuple haïtien à gagner la bataille contre l'insécurité, et nous sommes certains que le ministre de la Santé publique et tous nos partenaires nationaux et internationaux vont eux aussi remporter la bataille contre le sida en 2030 malgré notre retard. Mesdames et messieurs, notre mission est claire, bâtir une Haïti où chacun, quel que soit son statut sérologique, peut vivre dans la dignité et l'égalité. Le gouvernement haïtien s'engage à redoubler d'efforts pour renforcer les infrastructures, élargir l'accès aux soins et mobiliser les ressources nécessaires. Monsieur le ministre, le Conseil présidentiel compte beaucoup sur votre fougue, votre détermination, votre enthousiasme pour mener ce combat de concert avec tous les partenaires, tant locaux qu'internationaux. Quant à mes compatriotes, vous, le FOLAGE, je vous invite à devenir des ambassadeurs de cette cause. Chaque geste compte, chaque action rapproche Haïti de l'objectif ultime, mettre fin de VIH-Sida. Ensemble, nous pouvons et nous allons bâtir une Haïti sans sida, en respecter droit moun pour nous finir avec sida. Pas oublier, respecter droit moun vêti, respecter droit femme, droit timoun qui peut être capable de subir violence sexuelle. Je m'associe au président Leslie Voltaire et au conseil présidentiel pour vous remercier. Je vous remercie. Décembre arrivé, dans le pays, même tout l'autre mois, pas de bon pour moun yo, mon senti sans yo pour qu'on connaisse qui ça peut le passer, yo content. Au mois de décembre ça, et là me dit moun m'a parlé de moun dans toute catégorie sociale. Moun qui c'est entrepreneur yo, qui c'est businessman yo content parce que c'est un mois yo écoulé beaucoup plus de produits parce que quand pile monter descendre, pile achat et vente. Moun qui salarié yo content tout dans le des hommes guerrier Dieu seul parce que bon bah yo les bonus. Yo bail, moun yo toujours dit salarié yo touché 2 fois dans le mois. Si moun yo content parce que yo va jouer un cadeau, yo va jouer une chouette. Et moun qui remet plein plaisir au content. Ça va tomber pas trop content tout. Ah trop content. Réfléchir là. Voilà nous a fait pas trop content. On imagine que bon, peut-être que patron gagne pas trop nos contextes qui particulièrement difficile. Non, puisque on a parlé de temps longtemps. Balzo pour qui ça? On prend secteur au patron là-dedans. T'es une époque, les pays a marché, mon série d'entreprise qui gagne des spots promotionnels pendant la période ça. Ça a dit que plus rentré. T'es plus rentré. Ça fait le vin pas trop déranger. En pile entreprise nationale, il y a des spots promotionnels dehors, des publicités au fait de fin d'année, ou annoncer des spécialités, etc. Il y a quoi qui dehors ça. Donc patron média yo, c'est pas cripia ou cripia, c'est pas peigne yo peigne. Donc ça pas trop déranger. Mais nous ça ou non pas ou patron même dans contexte qui particulièrement difficile. C'est pas gain rentrée, pas gain sport, entreprise fermée, difficulté pour yo font sérieux de bagaille. Donc ou trouvons nos situations qu'on est obligé de dégager comme Jean-Jacques.
pour payer employés qui travaillent avec eux. C'est peut-être ça qui vient comme particularité. Oui. On a expliqué que depuis moi ça arrivé, on a des hommes et toute couche dans le pays, parce qu'il y a souris dans lèvres. Vous comprenez? Bon, j'ai dit ça. La femme, on sourit jaune, on sourit en bas, parce que son mois qui paraît comme un mois de prospérité pour un peu le monde, son mois de fête, c'est un mois qui t'a dû porter la joie, etc. Mais malheureusement, depuis un certain temps, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je dis à 2 décembre, c'est le 2e jour. Dans le mois de décembre, nous pratiquement, du coup, dans la dernière ligne droite, année 2024 là. C'est vrai, nous étions 29 jours là pour l'année à écouler complètement. Mais c'est pas trop tôt si je dis à nous capable de commencer à garder qui sa bilan takaye pour cette fin d'année et qui sa perspective t'a doué pour l'année 2025. On a des hommes guerriers Dieu seul sans surprise. L'année 2024 a été l'une des pires années dans l'histoire de ce pays. Et je ne pas quoi gagner personne qui attendait là qui est capable de dire ou bien faire nous comprendre le contraire. Et je me demande où on a des hommes guerriers Dieu seul. Est-ce que c'est pas plus mauvais année sous 3 à 4 dernières décennies? De 1er janvier, on a les hommes, jusqu'à jeudi, lundi 2 décembre 2024, n'a pas là. On fait près de 2 heures. Hier soir, m'a essayé de garder à partir de données qui sont disponibles. Qui s'est fait positif dans le pays, dans tout secteur, dans tout niveau. Comprenez bien, on a les hommes, je reprends. On fait pratiquement 2 heures à essayer de réfléchir, à essayer de regarder, à essayer de fouiller. Google, on ne pas joindre une action positive qui est faite dans le pays. Je parle là dans le cadre macro. Quand il y a des bagages qui étaient positifs, pour des mondes, pour des groupes, moi là, je parle de pays. Une action positive au bénéfice de la collectivité, au bénéfice du collectif, au bénéfice du pays. Et de me chercher, moi, beaucoup fini. Moi, je vais commencer. Maintenant, on t'a qu'à poser question ça avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a possibilité pour gagner yon ou bien des actions d'éclat? Il pose là pendant 13 jours ça au critère. T'as le me parlé de 29 jours pour moi, mais en réalité, c'est pratiquement 22 jours critère. Parce que dernière semaine, c'est pas une semaine pratiquement congé. Qui t'a doué, bonne semaine faite là, qui t'a doué. Malheureusement, Jean-Baptiste a dessiné là, il est possible encore une fois pour malheureuse dans fête pire. Est-ce que nous sommes capables de gagner une action, ou bien des actions d'éclat qui pour t'a fait oublier les mauvais souvenirs de 2024 au cours des prochains jours qui viennent là, prochaines semaines qui viennent là. Par contre, monsieur, si nous croyons dans tonton Noël, moi, je ne crois pas dans tonton Noël, rien ne le présage. Rien qui est capable de nous sensation, nous l'impression que vous avez fait à la dernière minute, on entend de l'on match décisif pardon, le match à élimination directe. Et pour ce second cap compté pour éliminer Real Remen jouer match ça songez sous l'air Benzema dernière saison Benzema il y a Ligue des Champions pas d'espoir encore tout le monde déboussolé tout le monde perdu confiance dans les hommes et puis à la dernière minute qui un goal qui fait dans le temps additionnel yo ou Montada sort de la qualification du Real. Est-ce que dans la dernière ligne droite année là il y a possibilité pour combat qui pour fait on a les hommes qui vous fait oublier tout mauvais souvenir année ça qui était dans la tête nous ou bien tout mauvais goal qui était sous le lèvre nous. C'est pas évident. Moi pas capitaine météo mais m'a essayé garder tableau là on a les hommes tant politique là et tant sécurité là, tant social, tant économique là, pas clément du tout. C'est pas clément du tout. Et pendant n'a parlé pour peut-être faire bilan année dans semaine qui vient là yo. Pendant n'a parlé pour faire un exercice de rétrospection pour regarder qui ça te doit fait, qui pas fait, qui ça fait mal, qui ça t'a corriger etc. comme bagay bon bagay. L'important pour noter ça. Et puis réfléchir sur eux si jamais nous avons intention de venir avec de nouvelles perspectives pour l'année prochaine. Même si chaque année passée dans le pays où on a les hommes depuis un certain temps, on toujours dit tout bon, finalement ça t'a dû dernière année pour nous passer comme ça. Année 2025 là, new thing. Mon nom de mon Dieu, a dit new year, new me, new this, new that. Mais malheureusement, on a l'impression chaque fois on est mal allé, ou espérer on est meilleur, on est mal ou bien qui pis mal barré.
Année 2024, là, on a des hommes, si nous avons anticipé, même si l'heure n'est pas encore au bilan, mais quand même, nous sommes à la dernière ligne droite de l'année. Nous avons noté, c'est 3e année consécutive depuis une route nationale qui est la route nationale numéro 1, pardon, qui est bloquée dans le niveau Martissan à cause de violence armée. Nous avons noté, on a des hommes. Année 2024 là, fait pratiquement une année depuis même route nationale numéro 2, ça n'a pas parlé là. Il bloquait tout au niveau de Mariani, au niveau de Gressier. Et cette même année 2024, dont nous parlons ce matin, on a des hommes, c'est 2e année consécutive depuis route nationale numéro 1, les mêmes en bas contrôle nèg exam. Pour la nationale numéro 1, c'est 3 ans. Numéro 2, pardon, c'est 3 ans. Numéro 1, ça fait 2 ans. Année 2024, ça, on a des hommes n'a parlé là matin là, yon l'année et quelques mois, depuis ces bandits qui décidaient qui le pour moun passer, qui le pour moun pas passer, sous route nationale numéro 3, sous route nationale numéro 8 là. Ça fait pratiquement 4 routes nationales en pays, pas n'importe lesquelles. Les routes nationales qui quand même connecté respect avec région métropolitaine. Port-au-Prince en particulier, qui c'est capitale politique et économique pays d'Haïti. Et m'a dit ça là avec un peu de tristesse. Et si m'a dit ça devant un étranger, les gars, nous, c'est pas un impasse, non, m'a dit qui bloqué pendant 3 ans, on a des hommes guerriers Dieu seul. C'est pas un oui, non, c'est pas un oui, non. On a parlé de route nationale, principale route en pays. Le bandit décidé, c'est yo cap régner là-dedans, c'est yo cap fait des faits là-dedans, gagne depuis 3 ans, gagne depuis 2 ans, gagne depuis 1 an et quelques mois. Conséquence yo, chaque jour nous traité yo là, pendant toute année à l'an traité yo, et probablement semaine ça n'a bien pour lui mais projecter nous li encore. C'est que ça passé ou bien ça qui passé en d'abord de zone qui environne yo, puisque nous parlons de capital économique et politique, puisque nous toujours parlons de pour mon pays là, on a parlé de Port-au-Prince, les vins affectent tout reste pays là, tout le monde sur reste territoire. Et je dis à garder cri mon grand sud par rapport avec Koulavia. Je dis à population dans grand sud pays a qu'on calvaire là. Pour qui ça? Parce que l'ensemble de produits, notamment produits de première nécessité, yo pas bien accès avec eux. Minimum ça gagne yo, puisque c'est difficilement pour transporter yo de Port-au-Prince à Grand Sud là, yo vinn gagner un prix qui grimpé, qui montait, qui vient fait que moun a difficulté de jour en jour pour acheter, alors que c'est pas pouvoir d'achat moun yo qui augmenté. Et quand pile moun qui quitte Port-au-Prince, chaque zone qui environne lui à cause de violence, Calchita là-bas, en parlant de Grand Sud là, qui pas lever né l'on est léger. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que bon grand goût rock saute bois, bon cherté de la ville l'autre bois, et puis gagner on manque souvelé dans ensemble de produits dont produits première nécessité on a des hommes. Conséquence ça c'est route là. Route là. Est-ce qu'on a courant de péripéties on moun passer pour sortir avec un camion? Soit à Port-au-Prince, dans Port-au-Prince, ou bien dans Carrefour, pour faire arriver dans la région des Palmes, là où on a des hommes, pour traverser avec le Grand Sud, par la mer. Non seulement sans pile gymnastique, mais sans pile l'argent, on a des hommes. Donc c'est sans surprise que les gens arrivent avec produits à destination, ils même l'obligé vendre non prix exorbitant pour le recouvrir certains frais. Ouais. Probablement frère payer bandit, frère payer gang, frère payer bateau, frère payer ceci, frère payer cela. Nous parler de ça. Et bien c'est ça, oui, année 2024 là, on a des hommes. Ou pas qu'à préparer pour essayer passer souvelé en revue année si là, où ça va de rien. Avant 2024, on a des hommes. Moi j'ai chance de lire des documents qui te parlent de 50, 60, 70 et plus de territoires dans la région métropolitaine qui sous contrôle d'un examen. Eh bien, je dis à la on a des hommes, cette même région métropolitaine de Port-au-Prince, si nous avons chiffre qui est disponible, c'est 85% et plus, oui, qui en bas contrôle d'un examen. Pour l'année 2024, ou seulement l'année 2024. Le ton petit 15%, le cas moins tout. Si 15% c'est peut-être n'importe quoi toujours zone de Bussy, au Tiojo, c'est peut-être canapé vert qui font résistance, c'est chargé.
c'est peut-être Pétionville, Odelma, APC et Kembe. Mais pas gagné que Djou avant même la fin de l'année, pas gagné que Djou pendant le reste jour que là, il n'a pas perdu la donne. Ça, c'est pour la région métropolitaine, mais soit prendre le département de l'Ouest, où tu es capable de tenir compte de Cabaret de Akaye également. Par contre, vous comprenez. Soit prendre pays, où tu es capable de tenir compte de la Tibonite. Même s'il y a des efforts qui a été faits, mais nous d'accord, il faut comme ça. Parce que je dis, il y a un gros problème, il y a en entier. Par contre, là, on a des hommes. Année 2024, ça n'a pas parlé là, on a des hommes. C'est année côté gang vient plus à la mode. Gang parler, gang annoncer ça, vous voulez, gang et sur tout réseau social, sur toute plateforme numérique, gang déclaration, gang interview, gang ceci, gang dans tous côtés. Tout gens viré ces gangs qui là au chapitre, on sens bien dans l'autre. Année 2024 ça on a des hommes. C'est une année qui est plus meurtrière. Parce que jusqu'à ce matin, on a parlé de ça là, c'est entre 4500 et 5000 chrétiens vivants qui mourent en année ça seulement. Un pays qui part en guerre avec l'autre pays. Un pays où pas voyer missiles sur lui, où pas voyer drone explosif ou bien où pas voyer bombe sur lui non. Il gagne entre 4500 à 5000 chrétiens vivants qui mourent là-dedans sur année. Comme ici, la vie moun pas dit rien pour nous. Comme ici, nous fait de la banalisation de la vie, la règle. Ça ne doit pas dire rien. Mais dans tout pays sous la terre bénie, côté moun remet la vie et que l'État soucieux de sécurité de la vie citoyenne, son bail scandaleux, son bail catastrophique, son bail gravissime, 5000 moun mourent en année. Mais on gagne comme l'impression que ça va dire personne. Par contre, si vous comprenez, on a les autres. 5000 moun mourent en année. C'est pas une épidémie gagnée, c'est pas une gros catastrophe naturelle. C'est juste des Haïtiens pareils nous qui décident pour une raison bien pour l'autre, utiliser les armes et puis qui pointent sous la population civile capturée par lâcher. C'est de ça, on a parlé. Là, on a parlé de 2024, là, on a les hommes. Ou pas qu'à parler de 2024 dans le jour qui vient là, pour pas d'accord que je dis, pendant l'année 2024, ça, si nous gros spécialiste qui parle pour le secteur, plus passer 75% infrastructure sanitaire on a des hommes, ça pas attaqué qui boulé, gagnant qui vandalisé, gagnant qui dysfonctionnel, il disparaît tout carrément. Et 25% ça en pile là yo a fait face à des problèmes les uns plus sérieux que les autres. Des contraintes par exemple pendant tirer jour que dans l'année là ou pas une quantité obligé de fermer. Nous t'étant décrit, on a le docteur Laroche, du réseau DASH. Nous t'étant décrit et docteur Abel Gérard, président association l'hôpital privé. Nous t'étant décrit monsieur Hugues Saint-Jean de l'association des pharmaciens et tant d'autres médecins qui quand même tiré sonnette d'alarme. On a des hommes. Ou pas qu'après parler de l'année 2024 là dans les jours à venir. Pour pas tenir compte de quantité moun jodia qui déplacé qui était la caillou à cause violence armée on a des hommes et chiffre là je n'ai pas tendance là n'a pas aller vers 1 million de déplacés internes à travers tout le pays parce que gagne qui dit c'est 800 000 moun, gagne qui dit c'est 700 000 moun, gagne qui dit c'est jusqu'à 1 million dans tout le pays et pour Port-au-Prince seulement on parle quand même de plus de 50 000 déplacés internes. Et pour nous comprendre bien ça que déplacés internes, sont série de monde qui vivent paisiblement dans quartier respectif, soit côté où loué caille, on a les hommes pendant un bon bout de temps, ou bien côté où gain caille, on caille passer toute la vie ou économiser l'argent pour construire, et puis un bon matin, bandit attaque ou mettez au dehors, et puis on la dans la rue. Ça qui peut être une ville de province, aller quand même. Ça qui peut être un monde qui a ballon la descente au côté, avec tout ça qui gagne comme mauvais traitement, aller quand même. Mais puis fort, il y a un côté pour aller, c'est dans la rue. Ils vont aller dans des abris provisoires qui viennent faire que je dis, quand on a parlé à là, on a des hommes. Quantité d'abris provisoires qui étaient déjà existé dans le pays, ils ont augmenté de plus d'une vingtaine qui recevoir Mounsa, on a des hommes. Et dans Mounsa qui dans la rue avec la gueule de bras ballants, on a des hommes. C'est un chiffre qui est disponible toujours. On parle de plus de 365 000 timoun. Récemment, on a fait une émission sur ça. On a essayé de différencier Timoun Jodia qui a mal vécu à cause de la crise là. Nous parlons de Timoun qui était toujours dans la rue, qui travaille dans la rue. Nous parlons de Timoun tout, soit qui vient perdre par une violence ou bien dans courir, qui vient dans la rue. Mais nous parlons de Timoun tout, qui est papa, mais qui pas qu'à épanoui. Même l'école n'est pas qu'à aller à cause de violence, ça, on a des hommes.
et pour ti moun qui dans la rue qui était non famille avant, je dis si nous chef qui disponible, il parler de plus de 300 000. Dans même logique ti moun yo, nous t'a partagé avec moun yo rapport UNICEF là dernièrement. Il dit majorité gang yo en de pays pour ne pas dire moitié là-dedans yo, c'est ti moun qui constitué yo. Et pour l'année 2024 seulement, quantité de ti moun gang yo rivé recruté, gagné une augmentation de 70%. Par contre, vous comprenez? Ça c'est pour l'année 2024. Année 2024 n'a parlé là, c'est pratiquement plus passé 50 000 compatriotes la République dominicaine pimpé banou. Avec tout vieux traitement nous connaissons. Et moun sa yo même pour un pile nan yo. Il va même connaître qui côté pour aller là où en Haïti, il va connaître statut, il va connaître si yo pas malade, il va connaître si yo malade, il va connaître carte d'identité rien. Ça c'est année 2024 là n'a parlé là. Ou pas qu'a dit ou espérer font bilan pour année 2024 là d'ici ce 24 vinn là yo pour pas tenir compte Josia de la douane notamment à Port-au-Prince. Il était toujours battre l'estomac pendant toute dernière année ça yo pour vanter recette que vous fait dans alimenter le trésor public là. Mais je dis à un certain la douane a fait face à un ensemble de difficultés, mais c'est pas parce que employé est inefficace. C'est pas parce que une mauvaise gestion non supposé. C'est parce que tout en bas là, nèg exam contrôler pour un employé à le travail là, pour un conteneur sorti là, c'est tout un péripétie. Encore les conséquences de l'insécurité généralisée. Nous songez pas d'année 2024 là, yo kidnappé 2 étrangers qui tapent marin ou Léo contre du bateau. Ou songez pas d'année 2024 là, yo tiré sous bateau en dans port. Ou songez qu'on paquet de conteneurs qui doit rentrer en Haïti, mais à cause d'un ensemble de conteneurs, un qui déjà stocké la pas qu'à sortir, et de tout, bateau pas de venir pendant un certain temps, il est obligé de retourner avec ou bien qu'il dans l'autre pays dans la région. Ça c'est aussi l'année 2024. Donc ou pas qu'après parler de bilan pour négliger ça yo, pour ignorer ça on a des hommes. Année 2024 la quantité entreprise on a des hommes qui te gagnent dans le pays il réduit considérablement parce que un ensemble qui fait faillite, il y a un tout pas qu'à sous pression gang, sous pression et rançonnement, mais il y a un tout mettre juste fermer yo aller à l'étranger. Et qui dit fermeture entreprise yo, dit carrément augmentation taux de chômage là parce que un paquet de monde qui travaille dans l'entreprise yo, automatiquement l'entreprise a fermé, pas rien qui dit yo va joindre l'autre travail tout de suite. Dans la majorité des cas, c'est chita gratter senti. Et chaque monde ça probablement yo kate gon moun sou compte yo kate gon famille yo t'a aidé. Ça c'est l'année 2024 on a des hommes. Grand Goua n'en parlons pas. Je t'ai parlé pour Grand Sud là. Mais si n'a prenons cadre global, un certain si IHSE t'a sorti un rapport là au dernier trimestre année là dans question inflation. Notre lab salaire on a des hommes. Notre lab salaire parce que on dit produit pour augmenter chaque jour mon Dieu. Mettez on dit entreprise a fermé, il y a plus de chômage, pouvoir d'achat a diminué. On dit, on a des hommes, on ne plus pas qu'à manger. On va pas espérer mieux. Et nous songeons qui ça chiffre insécurité alimentaire à la terre. C'est plus que moitié population haïtienne qui dans grand gros on a des hommes. Si nous croyons CNSA, si nous croyons programme alimentaire mondial. Par contre, si vous comprenez on a des hommes. Et non, plus que moitié ça, gagner plus de 2 millions on a des hommes qui sont en situation d'urgence. Ça veut dire moun depuis paraître devant ou grand gros marqué dans figure. C'est moun cap marché gagner radio mais vote après les tio d'or. Il y a un gars québécois tellement grand gros arrête. C'est de ça on a parlé pour l'année 2024. Nous sommes capables de citer plusieurs autres cas encore. Nous sommes capables d'évoquer plusieurs autres situations encore. Mais quel que soit élément on moun t'a ajouté dans la liste non exhaustive nous autres fait là, on vous garantit pas bon côté du positif. N'importe gens virer tableau pour l'année 2024 là on a les hommes la triste. N'importe gens essayer virer situation la catastrophique. N'importe gens ou virer bah yo on a des hommes c'est la fin de la peine. Maintenant la grande question on a des hommes. Est-ce que quand un miracle qui fait là ou gagner des bails dit là qui impacté côté nous capable changer donne pendant 13 jours là, il pas évident. Nous pas capable d'être normal ça. Si nous fait 11 mois, on a les hommes, c'est détérioration en détérioration. Pas gagner aucune mesure, aucune disposition qui prenne à quel que soit niveau pour camper. Nous pas qu'à espérer dans 20 jours, dans 15 jours, dans 22 jours, on va qui va le faire là et dit boum, cher, nous fait 11 mois dans année difficile, mais dans dernière minute là, nous font bail.
Bah ouais, miracle. Bah ouais, miracle là. Bien que, m'a parlé à un monde très récemment, qui dit monal des hommes, et il parle comment le pays va changer là. Je dis, monsieur Mdaka, dit, mais avant, parce que moi, je parle ensemble d'acteurs dans le pays. Effectivement, je ne pas ouais. Puisque ce n'est pas le pays qui va changer. Pourquoi c'est le monde qui va changer le pays? Et l'aime pas la moun, je ne pas ouais, aucune volonté ça. Je dis, Mdaka, dit, mais avant. Je me dis, moi-même, obligé de faire réserve là. Par rapport à ça, mais comme responsabilité comme journaliste. Et je dis, Johnny Ferdinand, sauf miracle. Pour le pays ça va changer là. Sauf miracle. Par contre, s'il y a raison, s'il n'y a pas raison. Même rapport aux Aldi Ronaldo. Moi, je ne vais pas finir mes discours. Ça. Non, je vais dire ça. Et miracle pas changer le pays. Vrai. Et là, on a dit comment le pays a changé. Parce que c'est parce que vous rentrez dans la formule des engagements. Et je dis, il est important que nous responsabiliser la population, nous engager les gens, nous faisons que nous prenions responsabilité. Parce que, qui s'arrive? Nous toujours dit ça, oui. Un philosophe allemand qui est Edmund Burke qui dit ça. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des gens de bien. Depuis par exemple que la population désengagée, on a retiré corps, on a quitté le pays, par un ensemble de monde qui c'est de monde qui viennent défendre des intérêts partisans, des intérêts de clan, des intérêts personnels, des intérêts de proches, des intérêts de poche, il est clair que la situation ne peut pas changer. Au monde qui pour changer la situation, c'est lui-même qui dit, il pas ouais comment la situation a changé. Mais si pas ouais comment elle a changé, monde qui sous pouvoir ou bien monde qui dans classe politique ça, qui entend yo sous deux pays pour que yo fait beurre. Il y a toujours là, il y a toujours recycler tête yo, il y a toujours paraître, disparaître, reparaître et continuer entendre le pays jusqu'à ce que le pays a disparaître lui-même. Ouais. Donc ça veut dire que nous-mêmes au niveau de population, faut que nous prenions de responsabilité. Parce que nous pas doit quitter que on a crasé le pays nous. Ouais. Pas de quitter l'action ça fait et que continue à faire et puis nous-mêmes c'est nous camper qui a encouragé ça et puis nous dit bon nous-mêmes nous pas ouais comment ça a changé. Jésus pas descendre venir changer pays pour nous. Bon Dieu pas venir changer pays pour nous. D'ailleurs moi même les professeurs Souka et dit ça il dit toujours que ça que fait la Chine ça lié je dis c'est parce que la Chine est chinois. Ça que fait Japon ça lié je dis c'est parce que Japon est japonais. Vous pensez qu'il y a haïtien ici? Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis là, si pour nous faire Haïti, il faut que Haïti soit haïtien. Qui ça que nous-mêmes nous entendons faire pour que nous changions de nom? Regardez, on va faire bilan là. C'est sûr que il y a pile monde qui a frémi, il y a pile monde qui a crié, il y a pile monde qui senti affecté. Parce que on va dire bon, comment un pays qui a fait fonctionner comme ça? On va espérer mieux. Ouais, comment un pays qui a fait fonctionner comme ça? 70% centre hospitalier dans la région métropolitaine, ou bien yo vandalisé, ou bien yo parti en fumée, ou bien yo abandonné parce que l'insécurité n'est pas météo dehors. Ouais. Moi même parler pour le secteur éducatif là, pas même parler université, quand c'était faculté, disons mieux. Pardon, dans l'université l'État ou bien dans l'université privée, qui journée jeudi et la difficulté pour fonctionner quand c'était l'école tout. Quand c'est petit monde tout qui pas scolarisé à cause de ça. Et puis même peuple ça pas prendre soin. Il pas l'hôpital, chaîne d'approvisionnement, stock médicaments pas qu'à rentrer dans le pays. C'est lui-même qui est d'accord, n'est qui sous pouvoir le malade, il prend un avion, là il prend soin de l'autre côté mais écoute, nous sommes dans la République, s'il va là pour moi tout. Si ou même ou pas garantir les conditions pour que moi je vienne un meilleur soin santé la caipam ou même qui dans tête pays à l'homme malade ou pas déplacer tout. Vous comprenez? Mais c'est responsabilité ça pour nous prendre. C'est ça oui pour nous commencer à faire. Petit ou pas qu'à l'école je dis parce que gang envahit telle zone, yo occupé espace côté l'école là du fait là, mais n'est cap dirigeant petit de l'école là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que faut que nous commencer à attaquer gens de bagaille ça yo. Faut que nous commencer à attaquer yo. Et c'est ça comme nous avons fait nous dans question et mois décembre nous parlons dans question fête fin d'année. Qui va faire ça? Bon, comme c'est tradition. Tradition. Comme c'est tradition, fin d'année quand même. Qui va faire ça? Pourquoi à chaque fois on a commencé? Ah, c'était 2020 combien? Et pour le plus bon. Mais à chaque fois qu'on a formulé des souhaits, des vœux, chaque fin d'année, mais nous rendons compte que l'année qui rentre le plus mal que l'année avant. Bon travail qui pas fait. Donc, bon travail qui pas fait. Faut que nous commencions par prendre des dispositions, prendre courage nous à demain, impliquer nous. Comprendre que c'est mon nous, il faut que nous vivions dans des conditions décentes. Sous petit bout de terre, ça qui est nous chers maîtresse. Faut que nous commencions par prendre des initiatives pour que nous dessoutirons, voler, escamoter, à tout faire dans tête pays nous. Faut que nous prenions des dispositions pour que nous ayons des traitements à part égal dans le pays. La justice là lui-même pour tout le monde dans le pays. Faut que nous prenions des dispositions pour que nous contrôlions le monde qui a dirigé le pays. Ouais. Faut que nous prenions des dispositions ça. Et c'est à ce prix et à ce prix seul que la situation a changé. Gardons question insécurité dans le pays là.
Gardez insécurité, hein? Le jour où la population décide que la mette pied dans la bataille, le jour où elle décide que la font mariage avec la police, li effrayé de qui gen zam k'ap terroriser. Et c'est même Jean pour essayer faire le tout. Faut que nous capables mettre pied nous dans bataille là pour que nèg qui au plus haut niveau dans l'état qui a fait et défait et qui pas aucun souci par rapport à toute calamité que n'a subi yo, et bien faut que senti que nous-mêmes nous avons agi contre eux. Baba au carte blanche. Ouais, ou soit t'as fait état de ça là, national numéro 2, ou t'as parlé de lien là, mais comment route nationale numéro 2 qu'a fait occuper pendant 3 ans par de nèg qui gen zam nan men yo. Yo installé poste de péage yo, ouais, pour obliger composer ensemble avec yo ou même comme peuple. Et puis nèg par exemple qui dans tête pays, par exemple, c'était vendredi, président conseil présidentiel de la liberté. Bon moi même date même besoin local là. Hélicoptère Menel. Par contre ça Menel. Ça Menel. Est-ce que vous comprenez? Même qu'on est le défaut liberté. Il y a le défaut liberté. Et puis, regardez, l'autre jour là, nous tout à fait état de ça. L'autre a recevoir journaliste à Ibo Post là. C'est Canaan. Il y a Canaan avec les gens. Mais soyons sérieux. C'est soit on fait pays ou bien on fait pays. Comment de nèg qui ont la loi décider que yo prend communauté en otage, yo construit propre prison par yo. C'est-à-dire qu'il y a justice par tout l'autre bord. Vous comprenez? Yo construit prison par yo sanctionner moun en fonction de gens qui comprennent une série de bagages. Et puis l'État là, nous-mêmes comme peuple qui ça ne fait, nous chercher des formules d'accommodement à tout problème qui posé. Mais est-ce qu'on peut pas vivre comme ça? C'est pas vrai. Nous pas capable accommoder nous à tout problème yo. Faut qu'on le nous camper nous dit bon nous couper fâché avec problème non, nous pas d'accord avec lui et que mais qui ça nous voulait? Et majorité nan nous, notamment nous mêmes qui habitués parti yo. Nous ouais gens ça fait dans l'autre pays. Nous ouais qui implication citoyen yo dans l'autre pays qui a avancer yo pour que yo joignent traitement digne que n'importe monde da supposé joindre. Nous plutôt vanter tête nous l'arriver là-bas. Ouais, pour que la dit mon cher l'aime là-bas mais me sentir bien, me sentir là me dit date mais nous pas venir exiger ça ou la caille pas nous. Nous pas venir exiger ça ou la caille pas nous. Ouais, Johnny Sodap dit malheureuse pas dans fête là. Mes amis sont sérieux. Et vous pouvez attendre fin d'année, négal boire bon vin, négal boire bon champagne, recevoir corps diplomatique qui côté, trinquer. Est-ce que vous comprenez comme si m'dakadou gon ba qui t'a fait vrai en un pays de tout temps que y a dirigé. Moi me penser clair je dis oui ça a changé. Oui ça doit changer. Et pour le changer c'est pas bon Dieu qui vient descendre sur la terre, changer le pour nous. C'est pas Jésus-Christ n'a pas venir qui la vinn ou par contre qui qui l'a venir qui vient changer pour nous mais c'est nous-mêmes comme monde qui pour commencer prendre des dispositions commencer conscientiser nous que monde pas qu'à vivre comme ça monde pas de vivre comme ça commencer comprendre que nous pas capable accommoder nous à pratiquement tout ça que nous comme situation invivable intenable comme situation agonie pas possible. Vraiment pas possible. Donc, faut que nous prenions responsabilité nous, mais prendre destin nous, pour que demain, si Dieu veut, nous changer ça, mais pas arrêter sous formule qui dit et nous-mêmes nous pas comment ça a changé. Oui, ça a changé. Et oui, ça doit changer, mais il suffit que nous-mêmes nous participer comme monde, nous prendre droit à grande dette majeure nous pour que ça change. Peut-être que c'est constat. Malheureuse pas dans fête. Peut-être pas de fête que sur mois décembre, c'est mois fête. Écoutez, mon Dieu, malheureuse pas. M'dabdou moun qui parle de miracle là, il dit ça, son façon pour l'expliquer, son ouais, ou a plaider en faveur liya, il constate pas gagner. Pas gagner des haïtiens vrais dans le pays là. On va parler de monde qui fait en Haïti non, c'est des monde qui remet pays là, qui arrivent non série de positions et qui prêt pour mettre intérêt par eux, intérêt groupe de côté pour prioriser intérêt national pour dire en avancer. Parce que le jour l'elle parle un paquet monde ouais ça fait pas après l'église pas faire pays et en pile là c'est des monde publiquement qui toujours propose pire mais Haïti passer tout le monde. Mais les a agi, les a pris des décisions par un côté même H en Haïti si c'est en français, même en Haïti si c'est en créole, il écrit. Marron tu comprends. C'est peut-être là mon n'a devait aller. Nous t'a pas dit ça et tout à l'heure Ronald. Est-ce que il y a une possibilité là par rapport à tout ça nous tout expliquer nous tout dresser là comme tableau pour changer donne yo pendant les jours qui là, c'est pratiquement impossible. Mais maintenant, nous sommes capables dans 4 perspectives pour la prochaine année.
poser question ça, comment inverser la tendance? Est-ce que nous sommes capables d'espérer en 2025 qu'on a des hommes, côté moins de monde mourir dans le pays pour ne pas dire qu'il y a des gens qui mourent du tout? Est-ce que nous avons espéré en 2025 qu'on a des hommes, côté un ensemble de territoires que bandits te contrôlé, l'État haïtien, autorité récupéré? Est-ce que nous avons espéré en 2025 côté route nationale libérée qu'on a des hommes? Est-ce que nous avons espéré en 2025 côté monde qui court quitter la caillou à cause de violence on a des hommes yo retourner aller la caillou? Est-ce que nous avons espéré on a des hommes en 2025 côté l'autorité de l'État lui-même les rétablit? Est-ce que nous avons espéré en 2025 côté gain moins corruption, moins gabegie, moins gagote? Et peut-être là nous t'a doué je dis. Mais pour nous faire tout espérer ça on a comment dit à qui modèle de dirigeant? Est-ce que là nous pouvons compter sur autorités là, sur ces autorités, à savoir le CPT, les 9 conseillers présidents et également le chef du gouvernement accompagné de ses ministres? N'a parlé là de monsieur Alex Didier Fils-Aimé. Est-ce que à modèle dirigeant ça nous avons espéré tout ça que nous avons dit là qui a inscrit dans 4 démarches inversées tendance là? Bien mon c'est très utopique par rapport bien sûr à comportement que ni CPT ni nouveau chef eux-mêmes ils affiché jeudi. Parce que même pour le CPT on a des hommes qui te gagné en feuille de route, qui te gagné en mission. Même pour modèle dirigeant ça là qui te baille tête une série d'objectifs pour l'année 2024 là. C'est l'échec sur toute la ligne. L'échec sur toute la ligne. Parce que tout ça ouais nous sommes dressé là comme réalité pendant l'année 2024 là pour Haïti, n'a noté ces 3 premiers ministres. C'est Ariel Henry, c'est Gary Goni, c'est Alex Didier Fils-Aimé dans 12 mois. N'a noté c'est pratiquement 9 présidents. Ça ne pas tenu compte de Pasteur Florido avec Madame Hippolyte Maniga dans le dernier mouvement à CTA. Ça ne pas oublier quantité de ministres qui passaient dans tous les 3 gouvernements. Ça vient, ça tourne, ça calait. Donc je dis, est-ce que nous sommes capables de compter sur les dirigeants pour nous espérer en l'autre 2025 ou bien en l'autre année différente de l'année 2024, nous sommes décrit tristement matin. C'est pendant qu'on a parlé à la CPT n'a pas aussi préoccupé. Donc on ne pas dire le gouvernement pas aussi préoccupé que nous autres comme citoyens, non? Parce que l'autre bail a réglé là, on croit au courant. Je dis à la toute discussion qu'a fait, c'est comment mettre des directeurs GDO à la tête de plus d'une quinzaine de directions générales. On croit au courant. On croit au courant qu'on bataille qu'a fait là entre politiciens et secteur privé pour connaître qui est-ce qu'a fait directeur la douane, qu'a fait DGI. On croit au courant. On croit au courant. Donc ça n'a raconté là, ou bien n'a parlé de eux, ou bien nous considérer comme de notre salaire pour l'ensemble de secteurs de pays à soit année 2024. Là, il y a business privé, non? Même RAN, nous supposons, CPT n'a pas rendu ni compte que vous échoué par rapport à feuille de route de bail pour transition ça. Parce qu'il n'y a pas rien qui dit au regard de l'accord 3 avril là, pas rien qui te prévoit, il fait Ronald des hommes. Que le sécurité pour mettre dans le pays, que le ensemble structure transitionnelle, que le ensemble décision que tu dois prendre pour un redressement économique, pour une équipe de bagaille, que le disposition que tu dois prendre pour nous aller vers les élections 2025, pas grand rien qui fait. Donc pour l'année 2025, c'est l'échec sur toute la ligne. L'échec pour nos dirigeants, échec pour nos élites, échec pour nous autres. Est-ce que vous êtes capable d'espérer mieux l'année prochaine avec même dirigeants, même comportement? Moi, je me doute très fort. Ronald des hommes. Je me doute très fort. Bien sûr, vous avez dit que bien sûr, vous avez dit, ah, si vous êtes aussi conscient, même j'avais chaque grand citoyen, je dis, à une situation difficile là, il va ranger Chitayo dès le premier jour de l'année 2025. Il dit, mais qui orientation pour le pays? Avec elle, où elle va aller vers ça là? À moins que nous bête. D'ailleurs, pour être honnête, sous fond micro-trottoir dans l'ARIA, ou certaines majorité, dans le monde qui a interrogé, ils n'ont pas fait diriger aux confiance. Surtout dirigeants qui là, ils n'ont pas fait confiance. Parce que je toujours dit, c'est des gens qui viennent là pour faire monnaie, des gens qui viennent là pour faire com, des gens qui viennent là pour faire santé économique, des gens qui viennent là pour faire carnet au bel, ou bien augmenter ça comme patrimoine avant. On se comprend. Ils n'ont pas fait confiance. Est-ce que il y a une capacité beaucoup de gens pour être conscient que ils ont échoué pour l'année 2024 là, 2, la population n'a pas fait confiance, 3, ils ont mérité agir différemment pour gagner la confiance populaire. Pour qu'ils soient rien. Pas de la population va faire confiance. Mais là, il n'y a pas agi pour nous faire confiance. Non.
Yo pas dit on fait confiance. Et bon l'autre jour d'ab dit ça, on paquet de capable dépenser là, il faut ULCC aller chercher qu'on est comme ça comment il a dépensé. Bon, ULCC c'est une institution d'associer plus à bérer là comme enfin parler de population puisque les qui dans l'état va pas encourager ULCC vrai non. Parce que ULCC a déshabillé en pile là, ouais. Mais nous même dans la population, c'est une institution nous supposée protéger, ouais, bérer. Parce que c'est lui qui a mis de rapports dehors contre le monde qui a fait brigandage au plus haut niveau de l'État. Vous comprenez? Donc il faut que nous cherchions ça. En tout cas, c'est n'a bien assez de bagages pour nous dire à la fin de l'année en termes de bilan, mais des bagages qui ne peuvent pas forcément faire honneur nous comme peuple, qui ne peuvent pas forcément mettre dans une situation confortable au nom des hommes. Donc comme c'est CPTA qui là, comme c'est Alex Didier Fizemé, chef gouvernement, comme c'est nouveau ministre qui là, nous espérons au nom des hommes, ils sont conscients aussi bien que nous de qui sa situation est, ils sont conscients de l'urgence pour inverser bayo, ils sont conscients que je dis à une population qui pas attendre et que eux même ils changé fusil aux épaules au bail on l'autre perception de yo parce que je dis à n'a pour prendre n'a répéter par rapport avec échangement gain avec des monde sous dio qui est telle autorité qui peut le dire qui va le date qui peut appuyer parce que Dieu pas faire monde ça confiance et comment gagner cette confiance dans côté population et bien pour gagner le ça passer il va l'autre bagaille c'est rétablir autorité de l'état monde connaît l'état là et ben on fait mon abus on déranger monde qui parle mal et ben dans ça non c'est n'a permettre l'ordre avec la paix retourner dans tout niveau d'abord sur territoire et également dans l'institution. Dans le cas contraire, année 2024 là fini là, n'a renvoyé n'a voyé de l'eau derrière, n'a dit le temps pour le finir parce que nous allons année qui meilleure et puis 2025 nous a appuyé et puis nous va souhaiter. Mais je te dis il y a un hasard dans faire pays, il y a une chance dans faire pays. Et projet, et volonté, et moyens c'est bon. Bonjour.